En vous promenant sur les chemins de Bali, vos yeux seront certainement attirés par des taches de couleurs, des champs de fleurs. Des fleurs indispensables à la confection des offrandes. Au nord de Bédougoul, les montagnes surplombant le lac Bouillane arrêtent les nuages. Certains jours, une fine brume enserre les collines. Les hortensias pourraient se croire en Irlande. Et le sol volcanique leur permet de prendre cette couleur bleue que nous essayons souvent vainement d'obtenir dans nos jardins. Les têtes sont elles aussi destinées aux offrandes. Par camions entiers, elles rejoignent les marchés de l'île. Dans les cours des maisons, les femmes s'activent avec patience et dextérité, car la confection des offrandes leur revient presque exclusivement. La chique de Bethel posée sur une feuille est la plus simple, son nom porosane. Les divers canangs, tressages de feuilles, supportent des fleurs, du parfum, des feuilles, de l'argent. Elles sont plutôt destinées aux hôtels familiaux. L'Odolan célèbre la venue des dieux à la date anniversaire de la fondation du temple, tous les 210 jours, une année dans le calendrier balinais. À cette occasion, les offrandes, Gébogan, prennent des tailles imposantes. Construites autour d'un tronc de bananier, elles réunissent fruits, gâteaux, poulets. Elles doivent aussi répondre aux lois de l'équilibre et de l'esthétisme. Suivant les croyances de l'hindouisme balinais qui s'appelle Hindu Dharma, on croit que les plantations, les animaux, sont la manifestation des dieux. Les fruits, les feuilles de palmier et les fleurs, c'est le dieu. On l'appelle Widiwasa, le Tout-Puissant. Les dieux nous les ont offerts, il faut donc leur retourner pour les remercier. Et après ça, pour offrir comme ça, le Balinais considérait que les dieux déjà pris. On considère que les dieux prennent les esprits des offrandes, ensuite on peut manger le reste. C'est logiquement les dieux qui mangent d'abord et c'est nous qui prenons le reste. Les prêtres guident les actions afin de vérifier l'harmonie de l'univers indo-balinais. Les prières sont suivies d'aspersion d'eau bénite et de distribution de riz. Les fidèles l'appliquent sur le visage, le cou et le front. La cérémonie anniversaire d'un temple est accompagnée d'un défilé. Puis le spirituel laissera la place au profane. La kermesse s'installe avec ses colporteurs et ses étals de nourriture.
Ensuite, la vie reprend calmement dans les maisons sous le regard des dieux.